Cette capsule vise à expliquer le cercle trigonométrique. Tout d'abord, commençons par en donner la définition. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui est centré à l'origine, c'est-à-dire centré au point 0, 0 du plan cartésien, et ce cercle a un rayon de 1 unité. On va s'intéresser aux coordonnées x, y d'un point A qui est situé sur le cercle et qui a subi une rotation d'un certain angle θ par rapport à la direction positive de l'axe des x. On va dire qu'un angle est positif si la rotation s'est effectuée dans le sens antihoraire et un angle sera négatif si la rotation s'est effectuée dans le sens horaire. La rotation du point A est mesurée en radians. Il faudra donc définir ce que sont les radians. Lorsqu'on mesure un angle en degrés, en fait, on observe la proportion que va occuper l'ouverture de l'angle en question par rapport à la totalité du cercle. On pourrait plutôt s'intéresser à la longueur de l'arc qui est interceptée par les côtés de l'angle. Nous avons ici un cercle de rayon 1 et un cercle de rayon 2 centrés à l'origine du plan cartésien. Intéressons-nous d'abord au cercle de rayon 2. Nous allons prendre un segment de la longueur du rayon et nous allons le placer à la verticale, à la droite du cercle, au point de rencontre entre le cercle de rayon 2 et l'axe des x. Nous allons enrouler ce rayon autour du cercle de rayon 2. Nous allons faire la même chose avec le cercle de rayon 1. Nous allons prendre un segment de la longueur 1 et nous allons placer à la verticale à droite du cercle de rayon 1 au point de rencontre avec l'axe des x. Et nous allons enrouler ce rayon autour du cercle. Si on observe l'angle créé par l'arc de cercle en bleu et l'arc de cercle en rouge, nous observons que cet angle est le même. Cet angle mesure 1 radian. Un angle d'1 radian est donc un angle qui intercepte un arc dont la longueur est celle du rayon du cercle. Nous observons ici que quel que soit le rayon du cercle, l'angle créé par un arc dont la longueur est celle du rayon, cet angle-là est toujours le même. Cette mesure est absolue. Ceci veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Dans le cercle trigonométrique, comme le rayon vaut 1, la mesure de l'angle en radian correspond à la longueur de l'arc intercepté. Par exemple, si on a un angle de 1 radian, cet angle va intercepter un arc d'une unité. Si on a un angle de 2 radians, il va intercepter un arc de 2 unités. On se souvient que la circonférence d'un cercle s'obtient en multipliant le rayon par 2π. On écrit ceci généralement comme C est égal à 2πr, C pour circonférence et R pour le rayon du cercle. Dans le cercle trigonométrique, comme le rayon vaut 1, nous allons avoir C est égal à 2π fois 1 est égal à 2π. Donc, l'arc qui correspond au cercle en entier mesure 2π radians. C'est un résultat qui est très important. Donc, la mesure d'un angle au centre qui correspond au cercle complet est 2π radians. Si on prend une calculatrice pour avoir
une approximation numérique de 2π, nous allons obtenir 2 fois 3,14 suivi d'une infinité décimale et ça donne 6,28 suivi d'une infinité décimale radians. Donc la circonférence d'un cercle en radians est approximativement de 6,28. Ceci veut dire qu'on retrouve environ 6,28 arcs de cercle de la longueur du rayon dans la circonférence du cercle. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'écrire radian à côté d'une mesure d'angle en radian. En fait, si on ne voit pas le symbole de degré, ça veut dire que la mesure d'angle est donnée en radian. C'est donc très important lorsqu'on donne une mesure d'angle en degrés de bien mettre le symbole de degré, parce que s'il n'y a aucun symbole de degré, c'est une mesure en radian. Or, un angle d'1 degré n'a pas du tout la même ouverture qu'un angle de radian. Si vous regardez le dessin ci-contre, nous avons illustré un angle de 5 degrés en rouge et un angle de 5 radians en bleu clair. On s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout du même angle. On va pouvoir déduire certaines équivalences en degrés pour les angles en radians. Et en fait, même si on n'utilise pas de conversion en degrés, situer un angle en radian sur le cercle trigonométrique est quasiment un jeu d'enfant. Un tour complet correspond à 2π radians ou 360 degrés. Si on divise le tour complet en 2, on obtient un demi-tour. Si on divise 2π radians en 2, on obtient π radians. Et cela équivaut à 180 degrés, la moitié de 360 degrés. Si on divise encore une fois en 2, on aura un quart de tour. Ce sera équivalent à π sur 2 radians, qui est équivalent à 90 degrés. Si on continue par le même processus à diviser encore par 2 ce qu'on vient d'obtenir, on aura un huitième de tour qui sera égal à π sur 4 radians, qui est égal à 45 degrés. À partir d'ici, si on prend un quart de tour et qu'on multiplie par 3, on aura 3 quarts de tour. Et pour avoir l'équivalent en radians, il suffit de prendre π sur 2 multiplié par 3. On aura ainsi 3π sur 2 radians qui est équivalent à 3 quarts de tour. Faisons la même chose avec un huitième de tour. Si on prend 3 fois un angle d'un huitième de tour, on aura 3 fois π sur 4, donc 3π sur 4 radians. On s'aperçoit ici que les fractions sont encore quelque chose de très utile. Il n'est pas nécessaire de transformer des radians en degrés pour être capable de situer des angles sur le cercle trigonométrique. Nous allons situer les angles 2π et π sur le cercle trigonométrique. Rappelons qu'un angle de 0 degré, ou si vous voulez le départ de la rotation de nos angles, se situe au point de rencontre entre le cercle et la direction positive de l'axe des X. Rappelons qu'un angle positif est créé par une rotation dans le sens antihoraire et qu'un angle négatif est créé par une rotation dans le sens horaire. Donc, nous savons que 2π correspond à un tour complet. Un angle de 2π radians sera donc situé au point de rencontre entre le cercle et la direction positive de l'axe des X. Nous allons désigner le point du cercle trigonométrique qui correspond à l'angle de 2π par la notation P, parenthèse 2π.
qu'on va lire P de 2π. Si on veut situer l'angle qui correspond à π radian, il suffit de ne faire qu'un demi-tour au lieu de faire un tour complet. On doit maintenant situer les angles π sur 2 et 3π sur 2. Puisque π correspondait à un demi-tour, π sur 2 va correspondre à la moitié d'un demi-tour, c'est-à-dire à un quart de tour. Le point P de π sur 2 est donc situé à l'intersection entre le cercle et la partie positive de l'axe des Y. Pour 3π sur 2, il s'agit de faire 3 fois un quart de tour. Le point P de 3π sur 2 correspondra au point d'intersection entre le cercle et la partie négative de l'axe des Y. Situons maintenant le point correspondant à π sur 4 radians. Comme π sur 2 était le point correspondant à un quart de tour, si on le divise par 2, on aura le point qui correspond à π sur 4. Une autre façon de situer des points sur le cercle trigonométrique consiste par se déplacer autour du cercle en faisant des bonds multiples de certains angles. Par exemple, si on situe les angles qui sont multiples de π radian, on aura le point qui correspond à π radian. Si on multiplie par 2, on aura le point qui correspond à 2π radians. Ensuite, celui qui correspond à 3π radians, 4π radians, etc. Il s'agit à chaque fois de se déplacer d'un demi-tour supplémentaire dans le sens antihoraire. On se rend compte lorsqu'on est rendu au point qui correspond à un angle de 3π qu'on a fait plus d'un tour. Si on fait 4π de rotation, on sera rendu à l'intersection entre le cercle et la direction positive de l'axe des X. On peut tout aussi bien tourner dans le sens horaire autour du cercle trigonométrique. À ce moment-là, si on se déplace par bond de un demi-tour, on aura le point qui correspond à moins π, moins 2π, moins 3π, etc. Plaçons maintenant les points qui sont situés à des angles multiples de π sur 2 radians. On compte les π sur 2, tout simplement en tournant autour du cercle et en simplifiant, lorsque c'est possible, les facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. À chaque fois qu'on ajoute π sur 2 à l'angle précédent, on tourne d'un quart de tour de plus, donc d'un quart de tour dans le sens antihoraire. P de π sur 2, P de 2π sur 2 qui se simplifie en P de π, P de 3π sur 2, P de 4π sur 2 qui se simplifie en P de 2π, et on peut continuer de cette façon-là. P de 5π sur 2, P de 6π sur 2, 6π sur 2 donne 3π, P de 7π sur 2, etc. Nous allons maintenant placer les angles qui sont multiples de π sur 4 radians. En fait, nous allons compter les π sur 4 en tournant autour du cercle trigonométrique dans le sens antihoraire
Et lorsque c'est possible, nous allons simplifier les facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. À chaque fois que nous allons ajouter pi sur 4 à l'angle précédent, nous allons nous déplacer d'un angle de 1/8 de tour supplémentaire, donc dans le sens antihoraire. P de pi sur 4, P de 2pi sur 4 qui est égal à P de pi sur 2, P de 3pi sur 4, P de 4pi sur 4 qui est égal à P de pi, P de 5pi sur 4, P de 6pi sur 4 qui se simplifie en P de 3pi sur 2, P de 7pi sur 4, P de 8pi sur 4 qui se simplifie en P de 2pi. On pourrait continuer à tourner ainsi dans le sens antihoraire. On pourrait aussi tourner selon des multiples de moins pi sur 4. Il s'agirait de tourner dans le sens horaire au lieu de tourner dans le sens antihoraire. Appuyez sur pause et prenez un peu de temps pour placer les points correspondants aux angles suivants dans le cercle trigonométrique.